Avec nous sur le plateau du Salon des entrepreneurs de Lyon, Bénédicte Curambétan, fondatrice et gérante de Recettes et Cabas, un concept original de livraison de cabas de courses prêts à cuisiner, un achat par Internet. Bonjour. Bonjour Sandrine. Merci beaucoup de venir nous voir sur ce plateau. On sait que la journée est bien chargée au Salon des entrepreneurs, mais ça nous permet de réexpliquer un petit peu votre concept et surtout l'histoire de cette aventure Recettes et Cabas. Alors comment est-ce que ça a démarré tout ça ? Alors l'histoire est née concrètement en décembre 2011. Alors bien sûr, bien avant, tout un tas de démarches, vous l'imaginez bien, avec une envie depuis de très nombreuses années de créer une activité dans le domaine culinaire, plusieurs idées qui n'avaient pas vu le jour. Moi, je travaillais dans le milieu du marketing pendant une bonne quinzaine d'années dans ce domaine-là. Et voilà, c'est une idée qui a commencé à germer sérieusement, on va dire, en 2009-2010, lorsque j'ai fait la connaissance, j'ai découvert ce concept déjà très développé dans les pays du Nord, que j'ai trouvé génial pour Voilà, effectivement, un concept qui existait déjà. Alors, est-ce qu'on peut en parler de ce concept ? Qu'est-ce qui vous a plu là-dedans ? Alors, c'est une solution, une formule qui est complètement adaptée à nos modes de vie actuels. Donc, c'est une formule qui permet de cuisiner de manière très simple chez soi, des repas équilibrés, variés, d'une manière économique. Donc on reçoit en début de semaine tout le nécessaire pour préparer 4 repas que l'on répartit comme on souhaite dans la semaine. Donc tous les ingrédients, des produits très frais à partir de recettes. Donc bien évidemment, voilà, avec une grille de menus proposés chaque semaine, voilà, je crois. Des menus proposés chaque semaine. Donc les menus sont très diversifiés, adaptés au goût des familles, des couples, adaptés à un repas du quotidien. Donc ce ne sont pas des menus gastronomiques, bien sûr. Donc tout par des recettes. Il y a un gros travail qui est fait sur les recettes et donc on fournit tout le nécessaire prêt à cuisiner. Donc on gagne évidemment du temps sur ces courses, mais c'est un confort énorme par rapport à cette question qui revient tous les jours, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir cuisiner ce soir ? Mais alors, on a quand même le plaisir de cuisiner. Voilà, c'est ça. On a la réponse en un clic. Tiens, on a déjà des idées, c'est commandé, ça arrive chez nous et après c'est au plaisir de cuisiner très rapidement parce que les recettes sont assez efficaces et savoureuses. Alors, quelle est la réception du public sur ce concept que vous leur apportez ? Alors, il y a vraiment un engouement. Globalement, les gens trouvent ça vraiment génial par rapport justement à toute la facilité, le confort que ça apporte. Il y a un grand plaisir, le plaisir de la découverte, donc d'ouvrir son cabas le lundi, de découvrir tous ces produits. Il y a le côté ludique, donc les enfants adorent parce que voilà, c'est pas comme d'habitude. C'est la surprise, on a le cabas, on l'ouvre, on a envie de... Voilà, donc il y a beaucoup de plaisir. Il y a vraiment énormément d'enthousiasme et de plaisir. Moi, c'est vraiment les messages, tout ce qu'on nous retourne. Après, il y a quand même un changement, parce que c'est un changement d'habitude, donc quelquefois on n'est pas forcément prêt. Même si c'est un souci, ce fameux repas du soir, on est organisé, on fait ses courses à tel endroit, donc parfois c'est un petit peu difficile d'accepter de changer ses habitudes, mais quand on a franchi le pas, là on ne déroge plus, parce qu'on se rend compte que non seulement le concept apporte un vrai service, mais en plus les produits sont de qualité, les recettes sont adaptées, donc il y a beaucoup d'avantages. Alors Bénédicte, si on revient à votre parcours de porteur de projet, quel était le plus difficile à faire ? C'était combattre un peu l'étiquette de femme chef d'entreprise, plutôt de conceptrice d'une entreprise innovante. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu des déboires des débuts ? Quel était le plus difficile ? Non, l'idée de femme chef d'entreprise, ça n'a jamais été... je ne pense pas qu'il y ait de différence. On a les qualités différentes de qualités masculines, mais au contraire, moi je trouve que les femmes ont d'énormes qualités pour créer, parce que voilà, on a plutôt organisé, structuré, on va au fond des choses. Donc pour moi, ça, c'est pas du tout un frein. Non, il y a eu de grosses difficultés par rapport à la mise en œuvre concrète du projet, puisque ce sont des produits frais, chaîne du froid, etc. Donc beaucoup d'obstacles qu'il a fallu lever un à un. Donc il a bien fallu un an pour arriver à mettre tout ça sur pied. Mais voilà, j'ai pu être accompagnée par, déjà bien entourée. Ça, c'est important aussi d'avoir du soutien de ses amis, de sa famille. Ça, c'est énorme, sinon je pense que je ne serais pas allée au bout. Et puis, je me suis fait accompagner du réseau LVE, d'une entreprise, d'une agence qui fait partie de ce réseau-là. Effectivement, donc tout un réseau qui vous accompagne. Alors justement, LVE, ça sera le dernier mot. Vous êtes égérie de la campagne 2015. Comment est-ce que vous envisagez cette nomination et surtout ces futures retombées, votre mission ? Comment est-ce que vous appréhendez ce rôle ?
Bah, écoutez, ça c'était une surprise, évidemment, c'était pas du tout prévu dans mon parcours. Bon, on m'a fait cette proposition, c'est évidemment, évidemment que du positif, parce que ça met en lumière l'entreprise, hein, donc Recette et Kaba. Donc si ça peut donner un coup de pouce en termes de communication, on en a besoin. Bien sûr, les choses ne se font pas seules, même si on a le soutien de nos clients qui parrainent énormément, qui en parlent énormément à leurs amis. Ben, il y a besoin de ce genre de coup de pouce, parce que ça donne de la crédibilité, ça rassure des personnes qui seraient peut-être un peu réticentes. Voilà. En tout cas, on vous souhaite tout le meilleur dans ce rôle et dans recetteetkaba.com. Merci beaucoup, Bénédicte Curand-Béton, d'être venue nous voir sur ce plateau. Je le rappelle, vous êtes fondatrice et gérante de Recette et Kaba.